Bonjour chers entrepreneurs, Daniel Ngouno ici et bienvenue à ma chaîne où nous sommes là pour encourager, motiver les entrepreneurs dans leur culture d'entreprise à pouvoir créer un maximum de revenus et surtout à savoir comment gérer ces revenus-là. Ce matin, nous allons parler de comment choisir un bon logiciel comptable pour sa business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, justement, quand on se lance en entreprise, il y a des dépenses qui sont très importantes, comme des décisions qu'on doit prendre, comme c'est quoi, est-ce que je dois recruter des gens, est-ce que je dois avoir un bureau, est-ce que je dois acheter tel appareil ou telle fourniture ou pas. Parmi ces décisions, l'une des plus importantes à prendre, c'est de savoir quel logiciel comptable est-ce qu'on a besoin pour son entreprise. Et ce matin, nous allons évoquer 6 aspects, 6 choses à considérer lorsqu'on veut choisir son logiciel comptable. La première des choses, il est important de savoir que le choix de son logiciel comptable va déterminer si notre business va être profitable ou pas. Parce que ça ne vaut pas la peine de se lancer en entreprise si on ne sait pas comment évaluer, par exemple, notre besoin financier, si on ne sait pas, par exemple, si on est profitable ou pas, si on ne sait pas, par exemple, quelle quantité de ventes on a fait, est-ce que ces ventes sont profitables, est-ce qu'on rentre vraiment comme dans le profit ou bien dans nos marges bénéficiaires. Donc, nous allons évoquer vraiment, pour être franchement straight to the point, les six considérations, 6 points qu'il faut considérer pour pouvoir choisir son business, pour pouvoir choisir son logiciel comptable. La première des choses, il faut comprendre comment est-ce que son entreprise évolue. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que sa business fonctionne? Ça veut dire, il y a des entreprises qui, pour eux, ce qui est important de traquer, ça peut être comme leur inventaire. Il y en a d'autres que non, il faut qu'ils sachent comment est-ce que le vente, comment est-ce qu'ils effectuent le vente, comment est-ce qu'ils effectuent le chiffre. Il y a d'autres qui veulent savoir, ok, c'est quoi mes clients, c'est comment est-ce que mes clients, je reçois mes clients, comment est-ce que mes clients me payent par exemple. Donc, première des choses, il faut savoir comment évolue son business. Je prends l'exemple d'un restaurant. Le restaurant, par exemple, le dirigeant du restaurant voudra savoir comment est-ce que ses clients, comment est-ce qu'il récupère les ventes, comment est-ce que, par exemple, un client qui entre, qui ne paye pas crédit, qui ne paye pas carte de crédit ou bien qui ne paye pas cash, comment est-ce que je reçois le produit de mes ventes? Donc, il mettra l'avantage sur quoi son point d'entrée, son point de vente. C'est quoi l'avantage? Et comment est-ce que son logiciel comptable va intégrer cet aspect-là de son business? Un autre point important peut être l'inventaire. Pour un business, ce qui peut être important, c'est l'inventaire. Je prends par exemple du petit commerçant. Le petit commerçant doit à tout moment savoir c'est quoi son stock. Pour savoir, ok, c'est quand est-ce qu'il faut qu'il se rapprovisionne. Pour savoir c'est quand est-ce qu'il faut tel produit ou tel autre. Donc, il est important de savoir cela, de savoir c'est quoi les différentes, la fluctuation, le process dans mon entreprise. C'est quoi? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut savoir c'est quoi l'information que j'ai besoin de maîtriser et de savoir à tout moment. Si je dois savoir à la fin de cette semaine qu'est-ce que j'ai fait comme vente. À la fin de semaine, combien est-ce que j'ai de stock. Il faut savoir c'est quoi l'information importante. C'est quoi l'information que j'ai besoin de maîtriser. En plus de cela, il faut savoir c'est quoi les rapports que j'ai besoin de produire peut-être chaque mois, chaque semaine. C'est quoi les rapports que j'ai besoin peut-être pour les autorités, pour Revenu Canada, pour l'AIS. C'est quoi les rapports que j'ai besoin de produire à tout moment. C'est quoi les rapports que j'ai besoin de produire peut-être pour les organismes qui financent mon association, qui financent mon organisme. C'est quoi les rapports que j'ai besoin de produire peut-être pour mon board of directors. Donc il faut savoir est-ce que le logiciel comptable que je vais choisir va me permettre de pouvoir imprimer ces rapports-là sans tracasserie. Donc ça c'est le deuxième aspect, la deuxième chose à considérer. La troisième chose à considérer, c'est qu'il faut savoir que gérer une entreprise en tant que manager, c'est pas la même chose que gérer en tant que financier. Je peux avoir l'expertise financière sans avoir l'expertise managériale. Il est important de mélanger l'aspect de savoir gérer financièrement son entreprise et managériale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, ça c'est un exemple. À telle date T, j'ai vendu j'ai vendu 10 plats. J'ai eu 10 clients dans mon restaurant, j'ai vendu 10 plats. Il faut savoir maintenant ces 10 plats, est-ce que je fais un bénéfice? Est-ce que de ces 10 plats, combien est-ce que j'ai eu besoin comme, je ne sais pas, matière première? Combien
de litres d'huile j'ai dû utiliser, combien, je ne sais pas, de cajots de tomates, combien est-ce qu'il me faut de cajots de tomates, combien même de temps il me faut pour pouvoir produire ces 10 plats. Et est-ce qu'avec ces 10 plats, est-ce que je suis rentable ou pas? Combien de plats de nourriture qu'il me faut par jour vendre pour être rentable, pour peut-être rentrer dans mes charges fixes. Mes charges fixes, j'entends ici comme mon loyer, mes charges administratives, peut-être j'ai un site web. Donc, il faut pouvoir allier l'aspect managérial à l'aspect financier. C'est très, très, très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me lance en entreprise et puis je suis entrepreneur. Je sais par exemple juste comme vendre. Ok, si je sais juste vendre et que je dois impérativement m'occuper de ma comptabilité, qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin par exemple d'avoir quelqu'un en interne? Est-ce que j'ai besoin par exemple de consulter un comptable pour pouvoir choisir par exemple ce logiciel comptable? Parce que c'est très très important. Ça ne sert à rien, et je le répète, de se lancer en entreprise pour ne rien faire comme activité ou bien pour ne rien faire comme profit. Il est important de pouvoir maîtriser son profit, de pouvoir maîtriser c'est quoi les sources, c'est quoi la source importante dans mon entreprise, c'est quoi qui me donne le plus d'argent, c'est quoi qui me donne le moins d'argent, c'est quoi que je dois focus plus là-dessus ou pas. C'est pour ça que choisir un logiciel comptable est très important. Le prochain point à considérer, c'est quoi son budget. Il y a des logiciels, par exemple, en open source qui sont free. Par exemple, ça dépend maintenant de la capacité, ça dépend maintenant du type de votre entreprise. Donc, il faut savoir c'est quoi le budget qu'on a pour acheter son logiciel comptable. Est-ce que j'ai besoin pour le moment peut-être de gratuit? Est-ce que j'ai besoin peut-être je veux juste quelque chose de $50, $100, ou bien je veux investir dans quelque chose de solide dans le long terme? Il faut savoir c'est quoi son budget pour pouvoir magasiner son plan d'affaires. Là, un autre point qu'il faut savoir, c'est comment est-ce que mon business va évoluer avec le temps. Ça veut dire, je peux commencer ton entreprise actuellement, que tu es toi seul l'entrepreneur qui fait tout, qui fait ton marketing, qui fait ta vente, qui fait ta comptabilité, qui fait ton inventaire, qui fait tout. Mais peut-être après 6 mois, peut-être après 1 an, tu vas te retrouver en train de recruter quelqu'un. Ça peut être à temps partiel ou bien un freelancer juste. Cette information-là, tu devras l'intégrer dans ton logiciel comptable. Et si tu as juste choisi un logiciel comptable qui peut gérer jusqu'à 2-3 personnes, là, tu vas te retrouver encore en train de dire, ok, j'ai besoin d'upgrade ou bien j'ai besoin d'acheter un autre truc, un autre logiciel différent. Donc, il est important de savoir comment est-ce que son entreprise, comment est-ce qu'on voit son entreprise évoluer dans le moyen terme et aussi dans le long terme, et pour pouvoir faire une dépense efficace. Et la prochaine chose, le dernier point, c'est de savoir c'est quoi les caractéristiques qu'on veut à son logiciel, c'est quoi comme je peux dire, features qu'on veut à son logiciel comptable. Il y a des logiciels comptables qui auront des features, qui auront plus de valeur, comme en termes d'inventaire, pour quelqu'un qui veut plus mettre l'accent sur la gestion de son inventaire. Il y aura des logiciels qui vont plus mettre l'accent, par exemple, sur la gestion des ventes, qui vont mettre l'accent sur la paie par exemple, qui vont mettre l'accent sur le budget. Donc il est important de savoir, ok, je veux un logiciel, mais quels sont les différents points que je veux dans mon logiciel, c'est quoi les différentes features que je veux que mon logiciel ait. Je veux que mon logiciel puisse être à même de gérer mes taxes, je veux que mon logiciel je peux pouvoir être à même d'imprimer des estimations, de faire des estimés avec mon logiciel. Je veux être à même de pouvoir gérer mes ventes, je veux être à même de pouvoir intégrer par exemple mes transactions bancaires avec mon logiciel. Donc, il est important d'analyser tous ces différents points avant de pouvoir acheter son logiciel comptable. Et c'est très important, si vous n'avez pas de connaissances comptables ou bien financières, de se rapprocher d'un comptable. Ça peut être pas forcément un CPA, mais de se rapprocher de quelqu'un qui comprend comment est-ce que votre environnement fonctionne, comprendre c'est quoi les besoins de votre business, comprendre exactement c'est quoi votre business et de quoi est-ce que vous avez besoin pour pouvoir faire le choix de votre logiciel comptable. Donc je sais que la vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les écrire au bas de la vidéo, et aussi n'hésitez pas à souscrire au channel pour pouvoir avoir tous les jours des astuces qui vont vous permettre de gérer efficacement votre entreprise. Sur ce, on se retrouve demain. Bye.